Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la yourte pour une troisième séance de yoga à distance. Aujourd'hui on va pratiquer ensemble Prithvi Namaskara, qui est la salutation à la terre. Donc Prithvi Namaskara, c'est une suite de mouvements, c'est un enchaînement complet. Elle fait partie de la famille des sadhanas, donc des sadhanas qui sont des pratiques spirituelles complètes. Donc une sadhana, elle peut se faire vraiment toute seule. Donc c'est vraiment, vous pouvez la pratiquer le matin, vous pouvez la pratiquer le soir, vous pouvez la pratiquer au milieu de la journée. Mais c'est vraiment une pratique à faire en conscience. Donc il y a tout un rapport de reliance à la terre, ici, à la terre mère, cette terre qui nous nourrit, qui nous porte et qui nous soutient. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de travailler cet enchaînement en conscience de ce qu'on est occupé à faire et dans un esprit de reliance, de trouver un espace de reliance entre nous et la terre. Donc voilà, j'avais envie de vous proposer ça aujourd'hui parce que je trouve que ça a du sens. Pour moi, ça a du sens de faire ça là aujourd'hui avec tous les événements qui se passent, de se relier à cette terre. Et puis en plus c'est le printemps, peut-être que certains d'entre vous sont avec les mains dans le jardin, donc on peut observer aussi tout le renouveau de la nature. Donc je trouve que ça a vraiment du sens de le faire. Et en plus, bon voilà, c'est une pratique complète, donc là quand vous n'avez plus les cours, ça permet vraiment d'avoir une pratique au niveau du corps aussi complète, ça renforce le corps, ça donne de l'ancrage, ça nous amène une stabilité mentale, donc c'est vraiment une très belle pratique. Donc voilà, on va la faire ensemble. Je vais la faire une fois dans ce sens-là, puis je la pratiquerai une fois dans l'autre sens, comme ça vous pourrez voir vraiment des deux côtés au niveau des mouvements. Donc on commence debout, on commence toujours par un petit moment justement de reliance et un petit moment d'ancrage. Donc pour se placer, donc là ça peut aussi faire office un peu de relaxation, vous pouvez vraiment prendre vraiment un bon moment là pour vous ancrer. Donc je vous rappelle que pour commencer l'ancrage, on rassemble ses pieds l'un contre l'autre, on place les malléoles l'une contre l'autre et on observe pour vérifier si ces gros orteils sont bien dans le même alignement, pour que nos hanches soient bien placées. Ensuite on va ouvrir les pieds de 45 degrés, on ramène les talons pour que les pieds soient parallèles. Et alors là, on est planté sur nos deux jambes avec un écartement qui équivaut à l'écartement de nos hanches. Alors on est bien placé. On va toujours faire attention à garder les genoux souples, parce que des genoux trop tendus en fait nous couperaient complètement de l'énergie de la terre. Donc là ici, vraiment en particulier, on veut se relier à l'énergie de la terre. Donc veillez bien à avoir les genoux souples, les hanches restent souples, tout le corps est souple. C'est comme un arbre qui dans la tempête, c'est parce qu'il peut bouger, qu'il ne va pas casser, qu'il ne va pas se rompre. Donc on garde cette souplesse. Et malgré tout, on a toujours une tonicité au niveau du bas du ventre et au niveau du bas du dos pour justement nous donner la force, pour justement garder l'énergie, pour prendre l'énergie de la terre, pour rester vraiment bien en relation avec elle. Donc fermez les yeux. Laissez bien tout le poids du corps se poser dans le bassin. Sentez bien la souplesse du corps et en même temps cette présence. Veillez à avoir les épaules basses et en même temps un petit peu vers l'arrière pour amener une ouverture de la poitrine. Le menton est parallèle au sol, la tête est dans l'axe. Et les bras, eux, ils pendent le long du corps, ils n'ont rien à faire. Et les mains, également, elles pendent au bout des bras. Et puis, vous placez votre attention dans votre coccyx. Et depuis votre coccyx, toujours vous imaginez une racine qui va se dérouler et qui va se planter entre vos deux jambes profondément dans la terre. Visualisez cette racine qui est bien grosse, bien puissante et qui profondément s'ancre dans la terre.
Sentez comme cette visualisation peut avoir un impact sur vos sensations dans le corps. Et puis remontez le long de la racine jusqu'au coccyx et puis vous allez allonger la colonne vertébrale en passant par le sacrum et les lombaires, le milieu du dos, le haut du dos, les cervicales, et vous imaginez que du sommet de votre tête un ruban de lumière vous tire vers le ciel. Vous allez maintenant mettre votre attention dans vos deux pieds, dans la plante de vos deux pieds. Et là aussi, vous allez imaginer des racines qui poussent à l'avant, à l'arrière, sur les bords extérieurs, sur les bords intérieurs, et que tout un réseau racinaire va se déployer tout autour de vous, et bien plus largement que cette pièce. Vous pouvez amener un petit sourire sur vos lèvres pour amener la joie dans cette sadhana, la joie dans la pratique. La joie dans le fait d'être entre l'énergie de la terre sous vos pieds et l'énergie du ciel au-dessus de votre tête. Ouvrez les yeux, on va placer les mains en namasté sur le cœur, en Anjali Mudra. Gardez toujours ces sensations d'ancrage. Gardez bien cette sensation. Les épaules restent toujours bien basses, la poitrine ouverte. Vous êtes toujours bien planté. On va vider les poumons. Inspirez profondément du coccyx jusqu'en haut et vous allez encore déployer votre colonne qui va encore s'allonger un peu plus. À l'expire, vous allez plier les genoux, on va descendre tout doucement, on essaye de garder le mouvement tout le long de l'expire et on va placer ses mains de part et d'autre des pieds. À la prochaine inspire, on va s'allonger sur la terre complètement. Les bras sont de part et d'autre du corps, les mains appuient un peu sur le sol pour être complètement tout l'arrière du corps bien en contact avec la terre. À l'expire, on va ramener les jambes vers le haut et vous êtes dans une posture comme dans la table inversée. Tout le corps, tout le dos est bien collé à la terre. À l'inspire, on va ouvrir les jambes. On va revenir à l'expire et là, on va prendre les deux index qu'on va venir crocheter entre nos orteils. On va tirer sur les pieds. Et le dos est complètement plaqué au sol. Vous allez sentir que derrière les jambes, ça travaille beaucoup. On inspire. Le coccyx veut rejoindre un mur, le sommet de la tête un autre mur. Et à l'expire, on revient d'un coup vers l'avant. À l'inspire, on remonte. On s'allonge encore un peu. Jusqu'au ruban de lumière et à l'expire, on redescend vers la terre. Là, cette fois-ci, c'est plus le dos qui va être en contact, mais c'est le ventre qui va être en contact avec la terre. On se place en planche. Et là, vous répartissez bien le poids de votre corps sur les 4 points d'appui. Autant les jambes, autant les mains. C'est l'inspire. À l'expire, on revient vers la terre, le front au sol, position d'humilité à la terre. À l'inspire, on lève la jambe droite. À l'expire, on la redescend.
Inspire l'autre côté. Expire, la jambe redescend. Inspire, on va pousser sur les bras pour se retrouver dans une position 4 pattes, tonique. Les mains sont bien déployées au sol, les genoux sont un peu écartés, on regarde devant soi. Expire, on va revenir les pieds entre les mains, accroupis. Et inspire, on va remonter, on recommence. Expire, on descend. Inspire, on s'allonge. Essayez de bien prendre toute la longueur de vos respirations pour faire le mouvement. Plaquez bien le dos, tout l'arrière contre la terre. Expire, on monte les jambes vers le ciel, on est en angle droit. Les mains sont toujours bien déployées au sol. Le menton revient toujours un peu vers le sternum pour bien allonger la nuque. Inspire, on ouvre les jambes. Expire, on revient et avec les index, on va crocheter les orteils et on va inspirer en tirant le coccyx vers un mur, le sommet de la tête vers le mur opposé. Expire, on va revenir d'un coup. Inspire, on va remonter. On s'allonge au niveau de la colonne. Expire, on redescend. Et là, on va mettre son ventre en contact avec la terre. On se met en planche. Activez bien le bas du ventre, étalez bien vos mains sur le sol, répartissez bien votre poids sur les 4 points. Expire, on redescend en position d'humilité à la terre, le front au sol. Inspire, c'est la jambe droite qui se lève. Expire, elle redescend. Inspire, la jambe gauche. Expire, elle redescend. Inspire, on pousse sur les mains pour se retrouver en 4 pattes. Bien tonique, sentez toujours l'énergie de la terre en contact avec votre ventre. Expire, on replace les pieds entre les 2 mains. Et on est reparti. Je vais la faire dans l'autre sens. Expire, on redescend. Inspire, on s'allonge, bien allongé, les mains bien plaquées au sol. Sentez bien le contact de tout le dos avec la terre. Et le menton revient vers le sternum pour bien allonger. Expire, on revient avec les jambes à 45 degrés. Gardez toujours bien le menton vers le sternum. Inspire, j'ouvre les jambes. Expire, je reviens. Je crochette avec mes index, les orteils, et j'inspire profondément en tirant mon coccyx vers un mur, le sommet de ma tête vers le mur opposé. Expire, je reviens d'un coup vers l'avant. Inspire, je remonte. J'en profite pour bien allonger la colonne. Expire, je redescends. Inspire, planche. Écartez un peu les jambes. Répartissez bien le poids sur les 4 points d'appui. Regardez devant vous. Expire, je redescends. Position d'humilité, front sur le sol.
Inspire, jambe droite. Inspire, jambe gauche. Expire. Inspire, je pousse sur les mains. Position 4 pattes. Toujours bien tonique. Expire, je reviens au centre. Et inspire, je reviens. Et vous pouvez la pratiquer autant de fois que vous voulez. Prithvi Namaskara. Je vous souhaite beaucoup de joie dans cette pratique. Beaucoup de joie dans cette connexion à la Terre. À bientôt.